Je dois construire une maquette, donc j'ai que 3 jours pour la faire. On va y aller parce que là, j'ai du taf. C'est parti! On a un workshop pour le bois, donc c'est ça que je vais utiliser pour pouvoir construire ma maquette. Youhou! Donc voilà, j'ai accès à tout ça pour aujourd'hui et demain. Et on va construire cette foutue maquette. Donc en gros, j'ai acheté ces plaques là de carton. J'ai essayé de découper hier avec la scie à ruban. Ça n'a pas fait un truc très droit, donc j'ai utilisé la scie circulaire. Et j'ai commencé déjà à dessiner les pièces que je dois découper. Et voilà, un peu, on va faire ça aujourd'hui. Du coup, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modélisé la maquette que je dois faire sur SketchUp. Comme ça, j'ai toutes les pièces, etc. qui sont déjà définies avec les bonnes épaisseurs, des bons matériaux, parce qu'il y a une différence entre la maquette SketchUp de ton projet et la maquette que tu vas ensuite devoir construire. Donc là, j'ai construit sur SketchUp la maquette physique. Et du coup, comme ça me donne toutes les mesures de référence pour pouvoir faire ensuite le découpage des pièces. Donc voilà un peu ce qu'on a. Donc en gros, j'ai exactement construit la maquette que je vais devoir construire, donc ça c'est littéralement ce que je dois avoir au final. Et ensuite du coup ce que je fais, c'est que j'ai séparé un peu les différents éléments, et là c'est les éléments que je dois découper, à quoi ils ressemblent, etc. Donc comme ça j'ai les bonnes mesures, j'ai juste à mesurer, c'est déjà à la bonne échelle. Bon, bah c'est parti. Je vais commencer par faire des petits essais de découpage pour voir ce que ça donne avec la scie circulaire. Donc on met bien des protections, des lunettes, des gants, et ensuite je vais commencer. En vrai ça marche bien, hein. On va passer au découpage de cette pièce là qui est un peu plus complexe. Donc là je vais m'occuper de continuer à dessiner ce que je dois découper sur les planches maintenant que j'ai une meilleure idée de ce que je vais faire dans quoi. Donc j'ai ma modélisation et je vais faire les pièces à découper. Bon du coup j'ai découpé les pièces des façades et je vais pouvoir les assembler parce qu'en fait c'est des façades avec des fenêtres et j'ai pas d'outil pour trouer le bois, donc pour pouvoir faire les ouvertures des fenêtres il faut que je découpe. Donc en gros la façade, comme c'est censé être des morceaux de bois horizontales, et j'ai découpé au niveau des fenêtres à l'horizontale, et là du coup je vais rassembler tout ensemble. Donc on part sur un puzzle. Bon du coup on est le lendemain, j'ai travaillé tout hier sur la maquette, j'ai travaillé de 10h du matin à 21h, un truc comme ça, donc ça a avancé. J'ai terminé la structure et là en gros je vais mettre un peu tous les éléments ensemble parce que j'ai découpé les pièces, etc. Mais du coup maintenant il faut que je monte les plafonds, les planchers, etc. Tout d'abord j'ai découpé juste dans du carton pour faire un cube. Parce qu'en gros on a un espace technique au milieu et comme il est fermé, on va pas le voir, donc j'ai juste fait en carton. Ensuite j'ai du coup découpé dans ma plaque de bois des poutres qui vont servir du coup à faire la structure pour le plancher, donc j'en ai plein. Et en fait je viens de me rendre compte que c'est pas la bonne taille, donc je vais devoir en découper certaines pour les rallonger. Voilà, on va faire comme ça, on va faire au plus vite, au plus simple, parce que j'ai pas assez de temps pour faire cette maquette pour pouvoir redécouper toutes les poutres, donc on va faire comme ça. Et j'ai découpé du coup hier soir toutes les lames qui permettent en fait de venir entre les poutres. Donc en gros on a une poutre là et ensuite on en a une autre ici, et du coup ça vient entre les deux, donc j'ai dû tout découper. Ça c'est pour faire du coup les plafonds. Et maintenant que j'ai tout ça, j'ai également découpé ma plaque pour le plancher. Je vais assembler tout ça. Solo dame de tu amor. Donc du coup j'ai déjà commencé parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait. Voilà à quoi ça ressemble. Et du coup en gros le but c'est qu'on puisse bien voir ici qu'il y a un espace entre les deux, etc. Enfin comment c'est construit. Parce que le but c'est d'avoir une maquette constructive, donc en gros c'est une coupe. C'est comme si on enlevait une façade. Et ça permet d'avoir la vue de la manière dont tout est construit. Donc là je vais continuer ça, je vais faire celui pour l'étage du milieu. Je me suis aussi occupée de mes façades et du coup ça c'est la partie qui est coupée. Donc voilà, j'ai dû tout découper et tout, c'était une galère. Et en fait là le rebord,
du coup on a une partie bois, ensuite on a une feuille, ensuite on a un morceau de mousse et ensuite on a une feuille de calque et ensuite on a un autre morceau de bois et du coup ça permet de bien voir les couches de différents matériaux qui sont utilisés pour la façade. Pourquoi je m'embête à le faire en bois? C'est parce qu'en gros la maquette elle est trop grande. Si je fais juste en carton, en fait ça va pas tenir, ça risque de gondoler. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, comme c'est censé être en bois, déjà on comprendra bien mieux le matériau. Et de toute façon, il faut un matériau qui permette de bien faire la portée. J'ai pas trouvé de plaque de bois. Donc ce que j'ai pris, c'est cette matière-là. Et ça, c'est ce que tu retrouves pour faire l'arrière des cadres en fait. J'ai pu le découper. L'avantage, c'est que c'est assez facile à découper parce que c'est pas du vrai bois, c'est du recomposé. Et du coup, j'ai pu le découper avec la scie. Donc ça, c'était pas mal. Donc c'est parti pour assembler les paliers. Bon, du coup, comme je t'ai dit, en gros, les bâtonnets que j'ai découpés, ils font pas la même longueur. Il manque 3 cm 3. Donc en gros, j'ai pris une autre baguette que j'avais déjà découpée. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai fait plein de petits morceaux. Et là, comme ça, je vais pouvoir rajouter le petit morceau au bout, comme ça. Et faire genre, c'est la bonne longueur parce que du coup, je mettrai cette partie-là, la partie moche, au bout. Donc normalement ça devrait pas trop se voir et ça permettra de rallonger la porte. J'ai mon bloc technique. J'ai ici mon plafond. Genre avec du coup toutes les poutres qui sont installées. Vraiment il faut que je colle à chaque fois une poutre et un morceau de plaque de bois. Donc c'est un pur plaisir. Je vais surtout faire attention de ne pas casser ça. Là, je vais essayer de tout fixer ensemble pour terminer ce dernier étage. Donc normalement, je rajoute ça ici. Donc voilà un peu. Et du coup, là, je suis en train de fixer ça. Et ensuite, je vais pouvoir continuer du coup la fin ici. C'est une galère. Là, c'est le dernier que je fais comme ça. C'est super long. Bon, du coup, c'est aujourd'hui le 3e jour et dernier jour où je vais travailler sur cette maquette. On commence à percevoir les petits cernes à coup de 10 heures de maquette par jour. En gros, il faut que j'ai terminé aujourd'hui, que je la prenne en photo. Je n'ai pas le choix. Parce que de toute façon, demain, je pars à 6 h du matin. Donc, il faut que ça soit fini. Ça a bien avancé en vrai. Genre, elle commence à ressembler un peu à quelque chose. Mais il reste encore tous les détails récupérer un peu. Parce que la manière dont j'ai découpé, c'est pas toujours hyper précis à cause de la scie. Du coup, pour que ça s'emboîte bien, il faut que je reprenne un peu ça et que je vérifie que tout va bien ensemble. Et ensuite, une fois qu'on aura tout ça, normalement ce sera bon. Voilà, j'ai hâte. Mais là, ça va me prendre encore, je pense, la journée. Ça a été hyper long hier de faire genre tout ça là. C'était tellement long, ça m'a vraiment pris la journée. Du coup, j'ai aussi fait, donc ça c'est l'intérieur du toit. Et en fait le principe même de la baguette, c'est qu'on puisse voir ça. Et donc en gros c'est les rebords. Donc c'est vraiment les rebords et le but c'est de montrer quels matériaux sont utilisés où et comment. Donc là on a ça. Et ici par exemple on a du coup la nature du plancher avec les différentes épaisseurs, les différents matériaux qui sont utilisés. Donc voilà. Donc là je vais recouvrir ça de papier pour faire le sol. Et ensuite du coup faire les détails et j'ai aussi les escaliers à faire. Et après normalement ce sera fini mais c'est encore du taf. Bon, ça avance vraiment plus lentement que prévu. Mais c'est toujours comme ça, j'ai l'impression les maquettes, genre tu te dis ça va prendre tant de temps et ça prend toujours le double. Donc c'est un peu chaud là à la fin. Ça commence à prendre forme mais il me manque encore des trucs. Et il m'a genre 3 heures, donc on est comme ça, trop bien. Mais voilà en gros pour l'instant, donc là j'ai pu assembler tout ça. Et il me reste tout le haut, voilà, il y a mon lit défait derrière, un plaisir. J'utilise mon lit pour caler la maquette, c'est la dèche. Et c'est même ça, genre ça a pas l'air droit, j'en ai marre. Bon, je viens de passer encore une fois toute la journée sur cette foutue maquette, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. J'ai fait les escaliers, il me reste plus qu'à les rajouter, après j'ai terminé, il faut que je prenne la maquette en photo. Et après c'est bon. Bon, je crois qu'on peut dire que la maquette est enfin terminée. C'est après 3 jours.
j'en peux plus. Donc là maintenant je la prends en photo. Et comme ça je pourrais uploader tout ça pour le rendu. Mais voilà, la maquette est finie, je te montre ça. Donc voilà la maquette, j'ai regardé vraiment Emily in Paris en une journée du coup. Voilà, un plaisir. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais l'emmener devant le fond de mon couloir qui est blanc. Et comme ça je pourrai la prendre en photo. Et voilà le résultat. Tellement de travail, putain. J'ai une grosse. Mais écoutez, je trouve que ça rend plutôt bien. Bon bah voilà, hein. C'est fini. Voilà, j'espère que ça t'a plu de me suivre pendant que je faisais cette maquette. C'était vraiment intense parce que là, en 3 jours, faire toute cette maquette, c'était vraiment chaud. J'espère que ça t'a plu de suivre un peu comment faire une maquette et comment ça s'est passé. Surtout que là, c'était un peu le rush, donc j'étais vraiment obligée d'aller au plus simple. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.